Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Écho d'Europe. Aujourd'hui c'est spécial car nous recevons pour vous l'homme politique, l'ex-candidat au présidentiel 2018, le président du parti Mouvement des démocrates congolais MDCO en sigle, monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir messieurs les journalistes. Voilà, avec vous, nous allons un peu résumer l'actualité politique, sociale, sécuritaire de notre pays, la RDC. Alors, la première question qui me vient à l'esprit comme ça, on se retrouve ici à Genève. Peut-on savoir l'objet de votre visite ici? Merci beaucoup. L'objet est très simple. C'est ma femme qui a constaté que son mari a trop de stress. Alors, elle risquait de perdre son mari. Elle a provoqué le voyage. Comme quand la femme parle, tout homme qui respecte sa femme ne peut pas refuser. C'est pourquoi elle m'a amené ici en Europe, Espagne, Italie, Bruxelles, Genève, donc la Suisse. Et on va retourner encore en Espagne pour prendre l'avion et retourner à Kinshasa. C'est pourquoi nous sommes arrivés, parce que je dois quand même aussi me reposer. J'ai bataillé, mais je me suis retrouvé dans un engrenage où l'état de droit que nous comptons sur ça est à bâillottage. C'est pourquoi, quand ma femme a compris que je suis devant des problèmes qui me dérangent, alors elle m'a fait retirer de la ville de Kinshasa pour venir me faire reposer pendant même 15 jours ici en Europe. Alors, merci d'abord d'être ici en Suisse, donc bienvenue ici à Genève. Et je voulais vous poser la question aussi, savoir, vous suivez Écho d'Europe à partir de Kinshasa. Ouais. Que pensez-vous de cette émission-là, aujourd'hui, qui vous reçoit? C'est une émission des grands hommes politiques, des hommes qui aiment la politique, qui comprennent la politique. Ce n'est pas une émission musicale ou ceci, mais on doit s'adapter, donner nos avis sur ce qui se passe dans le monde en général et en particulier dans notre pays. Donc il faut continuer sur cette lancée. Donc je suis très content quand on m'a proposé. Je dis non, je serai là parce que j'ai déjà suivi ça. Merci beaucoup. Alors la première question, avant d'entrer dans le corps même de l'émission, je m'en vais vous poser la question de savoir comment se porte le parti maintenant, le MDCO? En tout cas, je vous dis, le MDCO va de progression à progression sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était ça mon souhait. Depuis la création en 2001, 2004, n'ont été les prisons qui m'ont beaucoup dérangé. Avec le régime passé, j'ai fait 6 tours à la prison centrale de Makala. Sinon, aujourd'hui, d'aller être trop grand dans ce parti politique. Mais maintenant qu'on s'est ressaisi, le parti est agréé, nous sommes en train d'acheter des maisons par-ci, par-là, à l'intérieur du pays. J'ai dit à notre comité, ça ne sert à rien d'être des locataires à l'intérieur du pays. Bien que ce soit de donner des idées à tout le monde. Parce qu'avec les gens de l'intérieur, si vous ne payez pas les loyers, on vous chasse. Bon, moi je suis en train maintenant d'acheter des petites maisons et installer. Et le drapeau de MDCO va flotter sur toute l'étendue du pays. Et cela maintenant commence à être trop visible. Donc l'avenir, vous le verrez. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous avez participé aux dernières élections en tant que candidat. Oui. Alors, avez-vous déjà digéré votre échec de dernière présidentielle? Bon, l'échec est comme tel. Hein. S'il y a à condamner, je peux me condamner moi-même parce que je n'avais pas fait le tour du Congo. Quand j'ai compris ce que ça allait se passer dans ces élections, puisque la plupart de nos bulletins et autres n'étaient pas évacués sur les lieux de vote, j'avais compris que les élections seront comme telles. Alors, pour ne pas vexer les gens, je me suis limité à faire passer mes spots à la télévision nationale qui entrent partout, et à la radio.
J'ai compris les élections au Congo. Hein? Les élections au Congo, c'est autre chose. Mais ce n'est pas pourtant qu'on va se décourager. Nous allons toujours poursuivre la ligne jusqu'à ce que la démocratie va réellement naître dans notre pays. Alors, j'ai vu ces élections, mais peut-être j'étais le meilleur qui avait présenté un bon programme dans notre pays. Et si on avait suivi mon programme, aujourd'hui le Congo allait avancer dans plusieurs secteurs. Mais comme l'un de nous est au pouvoir, on ne peut pas lui faire ombrage, nous le soutenons pour que demain, il puisse se faire mieux et que le peuple puisse trouver son compte dans sa gestion. Voilà, c'est pourquoi je suis là, à tête de donner de bonnes idées à celui qui gère, celui qui est avec nous. Hein? Pour les jours à venir, je crois qu'on fera mieux. Alors, MDECO est au sein de l'Union Sacrée. Alors, comment se porte l'Union Sacrée et son chef? Que pensez-vous de son bilan à presque 3 ans d'exercice? Comment vous analysez ses actions? Quelles sont les perspectives que vous voyez en RDC? Comment vous voyez la RDC? Le grand bilan, c'est que ce que le chef de l'État avait dit, si vous avez 2 nationalités ou 3, ou une nationalité Makayabo, vous retournez dans votre pays, vous aurez un poste de responsabilité. Vous pouvez faire des vas-et-vient, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est depuis Mobutu jusqu'à Joseph Kabila, personne n'avait osé de donner cette largesse à son peuple. Mais lui, il est arrivé, il a cassé les baraques. Donc comme vous êtes là, si vous avez d'autres nationalités, vous pouvez descendre à l'aéroport d'Indie, au lieu d'aller à l'ambassade et aller dormir là-bas jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, il a simplifié les choses. C'est ça qui m'intéresse. Hein? Parce que quand quelqu'un aime son peuple, de cette façon, moi je le supporte. Moi je l'encourage. Parce que les nôtres, vous, les autres et tous les Congolais qui sont partout dans le monde, aujourd'hui, ils doivent se sentir beaucoup plus heureux de retourner à tout moment dans leur pays sans trop de tracasseries dans les ambassades. Voilà encore pour votre question. Je vous dis seulement un point qui m'intéresse. Alors, en tant que membre de l'Union Sacrée, le président Félix Tshisekedi prône l'état des droits. Pour vous, comment expliquez-vous l'état des droits? Bon, sur ce point, ce n'est pas parce qu'on est avec Félix qu'on doit tout gober, non. Moi, Félix, son père et tous les autres, nous étions dans l'opposition, on combattait les anti-valeurs. Mais s'il y a quelque chose qui a tendance d'aller vers les anti-valeurs, mon rôle, c'est de corriger. Quoi, par exemple? Bon, oui, l'état des droits est à dos de cuillère. À ce qui concerne l'exécution des décisions de justice. On exécute pour les uns, mais pas pour les autres. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas l'état des droits. Mais vous avez eu gain de cause dans vos histoires de maison? J'ai eu gain de cause en 2018, au mois de mai, quand la Cour s'est prononcée pour casser l'arrêt de la Cour d'appel qui avait arraché mes maisons, et ça a donné l'ouverture à certains individus sans qualité de s'accaparer de mes maisons, d'acheter mes maisons, des Israéliens et autres. Mais en 2018, quand je suis sorti de la prison, la Cour suprême dont nous avions acté cassation en 2003 s'est placée en vrai arbitre, parce que la seule chose qui embêtait, c'est la violation de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et la Cour suprême a corrigé cette erreur, a cassé et a remis l'ordonnance du juge de grande instance de Kinshasa-Gombe en ordre. Alors là, la cassation va tout droit à la restitution de mes biens. Là, vous êtes dans le récit de ce qui s'est passé, mais maintenant, comment définissez-vous l'état des droits Je vous ai dit, c'est au dos de cuillère. Mais ça, c'était en 2018, n'est-ce pas? Et maintenant, et que les exécutions réellement devaient se poursuivre pour que je puisse récupérer toutes les maisons qui étaient arrachées pendant la révolution des biens matériels de Laurent Désiré Kabila. C'est là où ça boite. Maintenant, on voit des grandes têtes. Non, moi, c'est gouverneur de la Banque centrale. Je suis serre à ceci. Moi, c'est
je peux dire les gens de FCC, ils refusent que je ne puisse pas entrer en possession de mes deux maisons. Alors, si je peux vous relancer, c'est-à-dire que l'état des droits pour vous est encore à demi-temps. Baillotage. Favorable ou défavorable? Favorable, non, c'est défavorable. Je dis